Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans Affaires conclues. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Alors, plusieurs raisons de passer cette heure en notre compagnie. D'abord, vous allez découvrir des objets étonnants grâce à nos vendeurs. Ensuite, vous allez apprendre des tas de choses sur l'histoire de ces objets grâce à nos experts. Et puis, suspense avec la vente aux enchères. Qu'est-ce qui va être mis en vente aujourd'hui? Vous avez hâte de le savoir? Moi aussi. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça m'énerve. C'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, originaire du nord de la France et collectionneuse de parfums. Je m'appelle Marguerite, je suis retraitée. Je viens vous voir avec un flacon Baccarat. Si j'en retire un bon prix, je financerai une partie des études artistiques de mes petites filles. Ce flacon est exceptionnel, je compte bien en faire une vente exceptionnelle. Marguerite. Voici mon objet. Bonjour Marguerite. Bonjour Sophie. Ça va Marguerite? Un peu timide? Un peu timide. Vous venez d'où? Donc je viens de Saint-André-les-Lilles, près de Lille. D'accord. Et je suis née collectionneuse. C'est vrai? Oui, Ça vous a toujours passionné? tout le temps, oui. Donc vous avez écumé les brocantes? Oui, tout à fait. Et puis j'avais multiples collections, mais la plus importante fut la collection de flacons de parfum. Magnifique petit flacon de cristal. Très joli, c'est un très joli flacon de parfum Ouais. de la manufacture de Baccarat. Hein, c'est marqué en dessous, il y a une marque bien visible, hein, Baccarat, Baccarat France, hein, c'est bien marqué. Et c'est un flacon qui a été inventé par une célèbre personne, Elsa Schiaparelli. Ah oui. Elsa Schiaparelli avait une maison de couture à Paris. Elle a décliné son savoir-faire également dans la fabrication de parfums. Et elle a fait réaliser des choses un peu surprenantes. Ce flacon n'est pas un flacon traditionnel puisqu'il est en forme de bougeoir avec une bougie torsadée dans la partie supérieure et un petit bouchon en forme de flamèche en cristal rouge. Hein. Il y a toujours des petits bouchons très originaux chez Baccarat. Hein. Absolument. Est-ce qu'il est en bon état? Alors, il est en bon état, en cristal, avec des réaux d'émail or qu'on peut voir hein, sur Qui se sur sont la un peu base. effacés peut-être. Qui est légèrement effacé, ce qui est normal. Est-ce que vous avez une idée du prix que vous en souhaitez? Ben, je le situerai entre 200 et 300 € environ. Et vous, Harold? Alors, il manque l'emballage. Oui, Hein, bien vous sûr. avez oublié de le Je dire. ne l'ai jamais eu. Oui. L'emballage était très amusant. C'était en forme d'été noir. Oui. En Ah forme ouais. d'été noir en papier bleu et or. Il manque l'emballage et il manque surtout le parfum. Les flacons de parfum, les collectionneurs Ah oui. veulent les boîtes et le parfum à l'intérieur. On a parlé de l'époque, il date de quand Alors, il a été créé en 1938. D'accord, 1938. Alors, vous l'estimez à combien, vous, Harold? Et moi, en l'état, je l'estime 100 €. Marguerite est surprise. Mais elle peut faire confiance à Harold, notre expert, qui a l'habitude d'estimer la valeur de ce genre d'objet. Il les voit régulièrement passer en salle des ventes.
100 €, 300 €. Est-ce que ça vaut le 200, coup 300. d'aller voir nos acheteurs? Est-ce que je vous remets le pass ou pas? Il y a peut-être une trop grosse différence. Qu'est-ce que vous en Bon, pensez, Marguerite? Je veux bien rencontrer les acheteurs éventuels. Hein. Bon, d'accord. Alors, je vous remets le pass en vous souhaitant bonne chance et en espérant que l'affaire soit conclue et qu'elle vous convienne. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Je ne suis pas déçue, mais je suis un peu surprise de l'estimation du prix. J'espérais peut-être monter jusqu'à 150 €. Je vais tenter quand même ma chance face aux acheteurs parce que je suis bien persuadée que ce sont des gens très sympathiques et qui ont une idée quand même de la valeur d'un beau flacon inhabituel. Vous avez vu sa forme. Avec son flacon, Marguerite sentira-t-elle le parfum de la victoire? La réponse tout à l'heure en salle des ventes. Mais avant cela, découvrons notre prochain vendeur, Jérémy de Melun. Alors aujourd'hui, je viens vendre une vieille machine foraine des années 40. C'est une machine avec le grappin où on essaie d'attraper les nounours qu'on n'a jamais réussi à voir. C'est très très dur à trouver aujourd'hui, c'est devenu très très rare. Elle a maintenant plus de 60 ans. J'ai mis beaucoup de pièces dans cette machine, donc j'espère que je vais réussir à bien la vendre pour qu'elle me rende enfin la monnaie de ma pièce. Jérémy. Alors, moi, je ne connais pas cette machine-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine de foire des années 40 apparemment. On mettait une pièce et forcément on n'attrapait jamais rien. Alors, une petite démonstration ou pas? Est-ce qu'elle est en état de fonctionnement? Elle est en état de marche, oui. On peut voir Bien comment sûr. ça marche? Alors, on règle l'avant, l'arrière ou le milieu en fonction de où on veut que le grappin tombe. On fait tourner le plateau pour ce qu'on veut attraper. Et Mais donc, ça marche à tous les coups, il n'y a aucun suspense. alors essayez. D'accord, alors j'essaie. Avant, on règle. Voilà, alors attends, je vais essayer de trouver un truc. Pour que ce soit bien au-dessus. Et je mets l'argent. Et là, bonne chance. Oh, bah oui. Il descend pas assez bas. Mais Voilà pourquoi j'ai mis tout mon argent de poche quand j'étais petit. Ok. c'était à la mode dans les années 40 à 50. Donc, on l'a trouvé dans des fêtes foraines. On l'a trouvé dans les fêtes foraines. À l'origine, on mettait des bonbons ou des friandises. Donc en fait, il y en avait dans tout le plateau. Et c'est vraiment l'ancêtre de la pince à peluche qui est aujourd'hui de nouveau à la mode, mais pas forcément chez nous. Ce sont vraiment les Asiatiques qui sont friands de pince à peluche. Et eux, ils mettent pas que des peluches dans leur pince à peluche. Les Japonais peuvent mettre des soutiens-gorge. Ils peuvent mettre des tortues vivantes. Les Chinois, des crustacés également. Est-ce que ça prend de la valeur, Enora? Il y a quand même pas beaucoup de collectionneurs qui vont avoir un tel budget et de la place pour pouvoir le mettre chez eux. Alors, vous l'aviez acheté combien à l'époque? Je crois dans les 1000 € à peu près, il me semble. Et donc aujourd'hui, j'imagine que vous en espérez plus, 1005. en dessous duquel vous ne descendrez pas. Oui, En dessous de 1005, vous la vendez pas. On est je d'accord? préfère la laisser chez moi. Oui. D'accord. Et Nora, estimation? Moi, je l'estime plutôt dans les 400 €. Oula. Grosse différence. On gagne pas beaucoup avec la grue à pince. C'est un peu un attrape-nigo. 400 €, vous en voulez au moins 1500 €. Il y a quand même une grosse différence, plus de 1000 € d'écart. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la salle des ventes? Je vais tenter ma chance. Alors, je vous remets le pass. Merci. Il est temps pour vous de rejoindre nos acheteurs dans la salle des ventes. Merci. Bonne chance. Merci d'être venu nous Au voir. revoir. Drôle de machine, quand même. Je sais qu'il n'y en a pas sur le marché, donc c'est compliqué à trouver. Aujourd'hui, c'est très rare. Elle a plus de 60 ans. Donc même si je suis déçu par l'estimation, je prends le pari d'aller voir les acheteurs et je vais essayer de leur mettre le grappin dessus. Les acheteurs en passeront-ils pour le jeu de Jérémy? En attendant, la première à s'avancer en salle des ventes, c'est Marguerite avec son flacon Baccarat. Estimée par l'expert à 100 €, elle voudrait en obtenir le triple. Pour cela, elle va passer devant 5 acheteurs et tenter de faire monter les enchères. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui, madame Marguerite? Donc, je vous ai apporté un flacon Baccarat numéroté. Je vous en prie, madame. Oui. Vous allez le déposer sur le... Et c'est un flacon qui date des années... 1938. À 1938, c'est très exact et précis.
Pas de doute, Marguerite a bien retenu toutes les informations données par Harold, notre expert. Et elle compte bien s'en servir pour aiguiser l'intérêt des acheteurs. Il est très beau. C'est très chic. Par contre, alors normalement, il y a une boîte qui va avec. Oui, Parce que je cherche en même temps sur Internet. Je n'ai pas la boîte, c'est un carton qui représente un éteignoir et c'était un ensemble très joli. Alors moi je ne connais pas beaucoup la valeur et j'ai pas de référentiel sur le net, mais je le trouve assez beau et je vais vous en offrir 80 €. Je vous fais quand même remarquer qu'il est en baccarat numéroté, rehaussé d'or et de lac rouge de Guéricolas. Moi, je vais mettre 100 €. Je vais vous offrir 120 €. Alors j'avoue que si le flacon avait eu la boîte d'origine, je vous aurais fait une autre offre. Moi, je vais passer mon tour parce qu'effectivement, la boîte était très jolie. C'est petit. J'ai un gros chien, j'ai peur qu'il me casse l'objet dans la boutique. Si c'est cassé, c'est perdu, c'est dommage parce que c'est un bel objet, je pense que... Non, mais ça peut être aussi pour ta femme, même pour toi. Moi, si je l'achète, tu vois, je mets du parfum, et je mets du parfum moins chic, puis je m'en sers le matin. Salle de bain, c'est magnifique. Il y a beaucoup de collectionneurs de flacons de parfum. C'est vrai. Énormément. C'est pas bête, donc je vais vous offrir 140 €. Tu m'as donné une bonne idée. Ouais. Loin de se laisser impressionner, Marguerite ne lâche rien pour faire monter les prix. Je vous fais remarquer, c'est quand même un contenant inhabituel. Et je vous ferai remarquer que c'est la deuxième fois qu'elle nous fait remarquer. Oui. Hein ça fait beaucoup... Oui. Reconnaissons que c'est un très joli flacon quand même. Il est très joli, il est très joli. Mais le prix monte, vous avez remarqué, c'est comme la marée. François, j'irai pas au-dessus. Madame, je suis saine, je vous offre 140 €. Alors 140 €, je dirais oui. Et bien voilà. C'est une affaire. Affaire conclue. Oui. Ben, c'est magnifique. Oui, mais c'est un... Reconnaissons, maintenant que l'affaire est conclue, reconnaissons que c'est quand même un mais c'est très joli. beau flacon. Il est très, très joli. C'est un beau flacon. C'est une affaire conclue. Non, ils sont très bien faits, vous inquiétez pas. Merci, madame. Marguerite vient de le constater, elle a été payée directement par François, qui a réglé avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Et ben voilà, tu auras une belle flamme maintenant pour te prendre. J'ai vraiment acheté parce que tu as eu une bonne idée. Et on t'appellera Capitaine Flamme. Ouais, ben voilà. si tu veux. Voilà. Je pense que j'ai eu affaire à des connaisseurs et je suis très contente d'avoir récolté cette somme pour ce flacon. Qu'en sera-t-il pour Jérémy? Alors qu'il souhaiterait obtenir 1 500 € pour sa machine à pince, elle a été estimée à seulement 400. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Jérémy. Jérémy. Donc je vois que vous nous avez amené une superbe machine Oui. qui vient de chez vous. Vous êtes collectionneur de ce genre de machine? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais dans une salle dédiée qu'aux vieilles machines. D'accord, vous en avez combien à peu près? Une petite dizaine. Ah, quand même. Et vous faites quoi dans la vie, jeune homme? Bah, je vends des objets déco. Vous faites un petit peu notre métier quelque part là. Peut-être un petit peu. Un petit peu. C'est une très belle machine, mais on aimerait savoir comment elle fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Ah oui. On regarde. Oh là là. Et voilà. Ah oui. Je comprends C'est déjà l'arnaque. fini, là? Ah, c'est fini, ça va vite, hein. Ah merde! Ça, c'est une belle arnaque. Hein. C'est-à-dire, Tu joues qu'une fois, pas deux à celui-là. ouais. Non, sur l'échelle de l'arnaque, il y a Julien, là, et c'est- ensuite il y a la machine. Ouais, quoi. c'est Ou la pas- machine et Julien. Tu vois, Bon, ok, Mais pour parfait, l'époque, monsieur. c'est fabuleux. Merci, monsieur. Julien Cohen est un des marchands les plus connus des puces de Saint-Ouen, au nord de Paris. Il peut tout acheter sur un coup de tête, comme ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans. J'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Quand un objet m'intéresse, je suis prêt à beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un acheteur compulsif. Je vis pour l'aventure, je vis pour prendre des risques. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. Et la caisse, l'expert, est en quel bois? En tout cas, c'est des années 40. C'est un bois 40, blond, 50, comme je dirais. Art déco, ça. C'est peut-être anglais? Peut-être 30, ouais. François n'est pas un marchand comme les autres. Depuis l'âge de 17 ans, il est ébéniste. Il n'a besoin que d'un coup d'œil pour évaluer la qualité d'un objet. Le bois, c'est un acajou très bas de gamme. Très, très bas de gamme. Ah d'accord. C'est fait de forêt, donc voilà. Écoutez, moi, je trouve ça amusant.
Et je vais vous en proposer 150 €. Je vais dire 200 €. 230. 250. 270. 300 €. Je l'ai cherché un moment. J'en ai pas du tout trouvé en France. Elle serait fabriquée visiblement dans l'Illinois, donc aux États-Unis. Il y en a eu très peu. Et aujourd'hui, des machines qui ont plus de 60 ans, c'est vraiment très compliqué à trouver. Je vais vous en proposer 330 €. On se rapproche un petit peu de votre prix de base, non? Pas trop? Moi, j'ai proposé 350 €. 360. Bon, on va aller jusqu'à 400 alors. Ah, je vois le petit rictus là. Ça commence à venir, là. Non? Du tout. Pas du tout. Jérémy est coriace. Avec 400 € sur la table, Julien vient déjà de proposer le montant de l'estimation de notre expert. Il est maintenant seul à enchérir, en espérant convaincre Jérémy de lui vendre la machine à pince. Est-ce qu'à 480, vous pensez que potentiellement on pourrait faire une affaire? Non? À 500? Moi, c'est fini pour moi. C'est pas un objet facile à vendre, hein. Je suis conscient. Mais c'est pas un objet facile à trouver non plus. Pour l'instant, celui qui en veut une, il est obligé d'aller en Belgique. Alors, pour ne rien vous cacher, celui qui en veut vraiment une, il vient chez moi, il en a 2 ou 3. Voilà. Et je les achète essentiellement comme pièces de déco pour vendre autre chose. Mais si la personne veut en acheter, on n'est pas très loin non plus de mon prix de vente, vous voyez. Je veux bien forcer le trait. On est à 600 €. C'est beaucoup d'argent pour cette pièce, hein. Est-ce qu'à 600 € on est OK? En Belgique, il est vendu 3000. Donnez-moi une indication sur ce que vous aimeriez pour cette pièce. Parce que si vous êtes là pour vendre. Oui, bien sûr. Je suis là pour acheter. À un moment, il va falloir qu'on essaye de faire un pas tous les deux l'un vers l'autre. Elle n'est pas en si mauvais état, elle marche. Je pense qu'en dessous de 1000, elle reste chez moi. Je vous en propose 950. Il est très joueur, ce garçon. J'ai très envie de l'acheter. Vous avez envie de me la vendre à 1000, il y a un tout petit pas à faire pour y aller. On le fait ou on le fait pas? On le fait pas. Vous êtes dur. Vous êtes très dur. J'en conclurai que c'est une affaire non conclue. Je vais vous serrer la main parce que vous êtes dur en affaires. Très dur en affaires. Jérémy est Merci beaucoup. un homme d'affaires redoutable. Merci, Jérémy. Merci. J'en crevais d'envie, mais il y a une limite. En refusant l'offre de Julien, 2,5 fois supérieure à l'estimation de l'expert, Jérémy est resté inflexible, peut-être trop. Je ne l'ai pas vendu parce que je me suis fixé 1000 minimum. 950, on n'y est pas. Tant pis, elle repart. Je regrette rien, je reviendrai avec un objet et je les aurai cette fois. Notre prochaine vendeuse nous vient de Pienne, près de Metz. Et Sandy arrive avec un objet qu'elle a utilisé toute son enfance. Aujourd'hui, je vais vendre un tourne-disque et une centaine de disques vinyles. C'était mon petit plaisir quand j'étais enfant, mais le temps passe et il est temps que je m'en sépare. Ouh là là, ça sent bon l'enfance, ça. Oui. Bonjour Sandy. Bonjour. D'où venez-vous, Sandy? Eh ben moi, je viens de Pienne, en Meurthe-et-Moselle. Oui. Avec un tourne-disque. C'est un tourne-disque que j'avais déjà enfant. Ouais. Où je m'achetais des disques comme Dorothée, comme les Bisounours. Vous avez des enfants, vous? J'ai moi-même 3 enfants. Ils ont écouté vos disques? Ils ont écouté du Dorothée, ils ont écouté des Bisounours, mais voilà. Maintenant, ils sont plus dans l'électro, dans la dance, dans le R&B. Pas attachés aux souvenirs? Pas du tout. Vous vous tournez vers l'avenir, ça correspond à un changement de vie ou pas? Oui, ça correspond à un changement de vie parce que c'est vrai que la plupart des disques appartenaient à mon père, qui n'est
malheureusement plus de ce monde. Mais c'est vrai que c'est des disques qu'il aimait vraiment beaucoup. Et enfant, j'écoutais quand même pas mal de musique. Donc vous vendez le tourne-disque et tous les disques. Il y a à peu près 115 disques. Alors, par exemple, Anne Sylvestre, ça vous rappelle quelque chose C'est toute mon enfance, Parce Anne que moi, je Sylvestre. connais ça par cœur. Hein. Alors, attendez, c'est un veau, tiens, ça vous rappelle quelque chose, Harold? Alors, c'est un veau, Mettez-le je dessus, connais. Il s'abaisse Voilà, directement. il s'appuie. Alors, on va Alors le c'est mettre la sur combienième? 30. Comment ça marche, ces engins? C'est la 5e, on est très très bon. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, celle-là. C'est un veau qui voulait boire de l'eau. Il a fallu que la vache se fâche. Non, mon veau, mon petit veau, tu vois. Bon, d'accord, on la connaît, c'est bon. C'est drôle. Ça peut valoir beaucoup d'argent, ça, Harold. Alors, donc, c'est un électrophone, hein, un tourne-disque. J'ai vu la marque Pathé Marconi. Hein, c'était le fabricant de disques et de matériel de disques. Donc, c'est vraiment typique, hein, en forme de petite valise. Le haut-parleur qui tient dans le couvercle amovible. C'est vraiment le modèle typique de la fin des années 70, début des années 80. Alors, ce qui est sûr, c'est que le disque vinyle est de retour, est à nouveau très tendance, très à la mode. C'est tendance dans le milieu musical un peu pointu, un peu branché. Les amateurs aiment le son du vinyle. Ça gratte un petit peu, il y a des petites imperfections et c'est ce qu'on va rechercher en écoutant de la musique sur un vinyle. Vous aimeriez en recevoir combien? On va dire 50 €, ça pourrait être bien. Bon, moi, je pense que vous pouvez y arriver. C'est pas évident à vendre, hein, même s'il y a un petit revival. Hein. Tout le monde a gardé ces tourne-disques d'enfants. Il y en a dans tous les greniers, toutes les caves. C'est pas une rareté. Alors, estimation. Estimation. Alors, pour ce tourne-disque, je propose une estimation de 10 €. 10 € seulement pour tous les disques 10 aussi? € avec tout, oui. C'est quand même dur. Eh ben, on verra. 10 €, vous allez le vendre? Non. Le tarif estimé par Harold peut sembler faible. Mais il s'agit d'un montant net vendeur que Sandy obtiendrait dans une salle des ventes. C'est-à-dire le montant qu'elle toucherait une fois tous les frais de commission déduits. Vous allez pouvoir négocier. On va Je vous négocier. remets le pass. Merci. Je vous laisse aller en salle des ventes. Je suis sûre que ça va aller mieux en salle des ventes. Merci. Au revoir, Au bonne revoir. chance. J'attendais pas forcément ce montant-là. Si je fais un calcul rapide, 115 disques divisé par 10 €, ça fait 0,08 € le disque plus le tourne-disque. C'est vrai que ça ne paye pas énorme. On va voir avec les acheteurs ce que ça va donner, mais on va négocier un petit peu quand même. Sandy arrivera-t-elle à faire tourner la tête de nos acheteurs et à les convaincre d'aller au-delà du prix estimé par notre expert? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Sandy. Alors, rebonjour Sandy. Racontez-nous un petit peu comment vous avez eu votre tourne-disque. On appelle ça un tourne-disque? C'est ça, c'est un tourne-disque. J'ai eu ça quand j'étais enfant. Hein. C'est le vôtre? C'est le mien. Ok, donc c'est pas un truc que vous avez chiné, non? Pas du tout. Non, c'est le mien quand j'étais enfant. J'aimais bien m'acheter mes propres disques, que ce soit Dorothée, que ce soit Émilie Joly. C'est toute mon enfance. Hein. Bon, Voilà, toi, c'est- Alexandra, t'étais pas née, je crois. Heureusement. L'île aux enfants, t'as connu? Non. Ah, t'as pas connu l'île aux enfants? 84. Ah oui. Vous vous rappelez l'île aux enfants ou pas? Ah oui, tout à fait, ouais. Comment ça commençait? Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. On va s'arrêter là. Voilà. Surtout que, vraisemblablement, on a l'original ici, je crois. Oui, tout à fait. J'avais une question à vous poser, Sandy. Je vais vous tutoyer. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça dépendra un petit peu de la mise. Hein. Ah, d'accord. Bon, on va voir tout à l'heure, là. Tout de suite, on retombe sur terre. Hein. C'est Sandy, elle On est va peut-être passer à l'écoute, hein. A priori, il y a le choix, là. Hein. Alors, tu sais faire fonctionner ce genre Alors, de truc, toi? je vais essayer de me rappeler, parce que j'étais tout Mets-le jeune. sur la bonne face. Alors, les-y. Voilà, on va essayer. Alain fait le timide, mais il sait très bien utiliser les platines. Dans sa boutique d'Avignon, il vend de nombreux objets de ce genre à tarif abordable. Édition limitée. Bon. Moi, c'est Alain, j'ai 52 ans, je suis brotiquaire. C'est un mélange de brocanteur et d'antiquaire. En fait, c'est juste un mot que j'ai inventé pour définir un petit peu mon métier. Parce que je fais de l'ancien, mais je peux faire aussi du moderne, comme de la petite brocante. Je suis un petit peu spécialisé dans les petits objets, notamment de vitrines, les petits bibelots, même si je suis généraliste.
Ma boutique, c'est un petit peu un Versailles, parce qu'il y a plein de choses qui brillent. Mais par contre, elle est petite, c'est un Versailles dans une boîte à chaussures. Je pense toujours à la revente. J'achète jamais au coup de cœur. Si on achète au coup de cœur, en tant que brocanteur, on est mort. Est-ce que tu viens pour les vacances? Changer d'adresse. Je serai, je pense, en avance. Au rendez-vous de nos promesses. Oh, c'est beau ça. Alain, s'il te plaît, tu peux arrêter? Merci. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Est-ce que on peut passer aux choses sérieuses? Oui, parce que quand même, ça va. Alors Sandy, alors moi je vais commencer, je vais commencer à 5 €. 20 €. Ah ouais. Ah, quand même, tu montes. Ah, j'ai un coup de cœur, excuse-moi, mais... Elle n'a pas connu le Club Dorothée, donc elle veut écouter les chansons. Non, je l'ai connu, mais j'étais petite. Ce qui intéresse Alexandra, fille d'une grande famille de marchands, ce n'est pas la platine, mais les disques livrés avec, qu'elle pourra ensuite revendre à l'unité. Mais elle n'est pas la seule à avoir cette idée. Je vais dire 25, sur le bout des lèvres. Est-ce qu'on a d'autres enchérisseurs? Moi non. Non. Non, ça va. 30 € alors. Ah non, j'ai dit 25. Oui, bah je dis 30. Ah, tu montes sur moi en plus? Ah oui, c'est bien, tu sais compter. Et est-ce que si je te donne 10, je peux récupérer 5 disques, ceux que je veux? Seulement si je les choisis moi. Non, ceux que je veux. Mais alors vraiment, je te fais un choix musical de fou. Non, je veux Chantal Goya, je veux Casimir, que des trucs vraiment has-been où t'étais pas né, quoi. Mais après, tu vas les mettre en poster et tout ça, tu vas les vendre 8 milliards, on la connaît l'histoire. Bon, 30 €, mademoiselle, est-ce qu'on peut 35. dire 40. Ça fait cher le Casimir quand même, hein. Non, je passe la main, là. Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? Affaire conclue. Super. Venez. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Je peux prendre mes disques? Tu peux. Royal. Pas tous, hein. Non, je prends mes disques. Je prends ça. Non, Casimir, je le veux. Non, Alors, attends, David et Jonathan, Casimir qui m'a dit oui. prends mes... Voilà, je t'ai dit ça et ça, voilà. Ça et ça, c'est mes disques. Mais non, c'est les aux enfants, que dalle. Bon, on verra après. Eh ben moi, je suis super contente. Le lot était estimé à 10 €. Et ben, j'ai vendu 4 fois la mise. Les acheteurs vont pouvoir s'amuser un petit peu à écouter de la musique. Pendant que les acheteurs prennent du plaisir en salle des ventes, Allez, tous ensemble. Pour le plaisir. voici maintenant Denise, qui s'est elle aussi beaucoup amusée avec l'objet qu'elle apporte aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venue avec des dinettes qui me sont très chères parce que j'ai beaucoup joué avec mes sœurs. Nous étions beaucoup de filles à la maison et c'était les jeux principaux. Je suis là pour savoir si ces objets qui m'ont tant tenu à cœur dans mon enfance ont encore une petite valeur. Denise. Oh là là, ça va nous plaire. Comment ça va, Denise? Ça va. Vous habitez où? Voici sous ceinture. Pleine forme. Oui, pleine forme. J'essaie de garder, beaucoup de sport. Jogging. Qu'est-ce que vous avez fait le jour de vos 70 ans? Et bien justement, j'ai fait un jogging le matin, 11 km. 11 km. Magnifique. Et regardez comment on se sent bien en étant en forme. Alors là, vous nous apportez un objet avec lequel vous jouiez. Ah oui. Quand vous étiez enfant. Ah oui. Vous vous souvenez du moment où on vous l'a offerte? Je pense qu'on était petite, hein, donc l'âge, je ne sais pas trop, 5, 6, 7 ans. Donc ça fait déjà, j'ai 70 ans, ça commence à faire. Combien d'années de mariage? 50 ans. 50 ans. Alors, est-ce que ça vous a donné le goût de faire la cuisine, de bons petits plats? Oui, j'aime bien cuisiner. Ouais. Et ces miniatures me rappellent tout à fait ce qu'on avait en grand, quoi. Alors, il y a tout ce qu'il faut, hein. Regardez, il y a des petits couverts, il y a un dessous de plat. Un dessous de plat, il y a des plats, il y a des assiettes en la petite porcelaine, je pense. Porcelaine, une friteuse. Une friteuse. Alors là, je peux vous dire que des frites dans ce genre de friteuse, il n'y a rien de mieux. Avec de l'huile neuve, alors là, ça, c'est de la vraie frite. C'est ce qu'on avait, maman, c'est ce qu'elle avait, quoi. Bien sûr. En miniature, c'est le magnifique. Bon, il n'y a pas mieux que ce genre de friteuse. Voilà, et puis alors quand on ouvre les placards, hop, il y a plein de petites boîtes, de gâteaux, de trucs, de produits en tout genre. C'est vrai que moi, j'aurais adoré jouer avec un truc comme ça. Hein. Oui, mais on a adoré et on passait des journées entières. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce meuble-là, Enora? Il y a de la vaisselle.
Il y a la c'est suite, génial. regardez. Ça, c'est un beau meuble en bois. Mon grand-père en a fabriqué aussi, ou des tables et tout ça. Il était maçon, mais il pouvait fabriquer aussi des C'est lui meubles. qui a fait le Je pense que c'est vaisselier, lui la qui a fait petite ça. table. C'est génial. Alors, Enora, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est intéressant avec le jouet et les dinettes, c'est que il y a toujours eu des jouets. Les enfants ont toujours joué dans tous les pays du monde, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales et de toutes les époques. C'est vraiment quelque chose d'universel. Dès l'Antiquité, il y avait des jouets, des dinettes, des commençait yo-yos, par des ça. toupies, des petites poupées. Et on joue encore actuellement à la dinette. Oui, mais c'est plus plastique aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, on oserait moins faire jouer des enfants avec des dinettes en porcelaine. Nous, on trouve ça plus joli, mais c'est plus dangereux, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des dinettes plus chères que d'autres? Alors, il y a des dinettes plus chères que d'autres. Les dinettes en porcelaine et plus anciennes sont celles qui valent le plus cher. Quand c'est complet, ça vaut plus cher que quand on a un petit assemblage de plein de dinettes. Mais on n'a jamais rencontré une dinette très, très chère. Les collectionneurs de jouets anciens, il y en a beaucoup, ne sont pas des collectionneurs de dinettes. Ils vont préférer des poupées, des trains électriques, d'autres choses. La dinette, elle ne vaut pas très cher. Vous ne vous en séparerez pas à moins de combien? 80 à 100 euros, je pense. Enora, une idée de l'estimation? Alors, pour tout le lot, je dirais 30 €. Oh là là. C'est ce que ça vaut pour moi. Bon, est-ce que vous êtes prête à aller en salle des ventes, à rencontrer nos acheteurs, à tenter de les séduire et de les convaincre? Oui. Vous tentez? Oui. Vous verrez Oui. bien. Tout à fait. Bon, eh ben, écoutez, les négociations seront peut-être dures, difficiles et houleuses. Oui. À vous de les convaincre. En tout cas, je vous donne le pass. Merci. OK? Je vous souhaite bonne chance. Merci. Au revoir. Moi, j'adore. Moi, Ma j'aurais fille, elle adoré ça. adorerait aussi. Mais ça vaut pas une fortune, hein, néanmoins. Je suis contente de l'expertise parce qu'ils ont apprécié beaucoup les objets. Mais seulement, bon, je suis pas d'accord avec le prix proposé. En demandant 100 € pour sa dinette expertisée à seulement 30 €, Denise n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais avant de savoir si elle la vendra, retrouvons Christine et son objet bien plus ancien. Aujourd'hui, j'ai un cadran solaire qui date du XVIIIe siècle et qui est un très petit objet en argent. Voilà, il vient de mes parents et je n'en ai plus l'utilité. Christine, souriante. Bonjour. Toujours, bonjour. Toujours souriante? Oui. Toujours de bonne humeur? Toujours de bonne humeur. Vous avez commencé à discuter avec Grégoire. Oui. Alors, Christine, vous venez d'où? Des Yvelines. Des Yvelines. Le Ménil-Saint-Denis. Alors, l'objet que vous apportez aujourd'hui... Il vient de chez mes parents. Mes parents étaient brocanteurs. La maison Ah oui, était quand même. envahie d'objets. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un cadran solaire en argent qui date du XVIIIe siècle. C'est un très bel objet, vraiment. C'est un peu l'ancêtre de la montre de poche, en quelque sorte. Et alors, il a une utilisation qui est relativement simple pour l'époque. Évidemment, c'est moins simple que la montre. C'est-à-dire qu'on oriente la boussole vers le nord. C'est pour ça qu'il y a une boussole. Il n'y a pas seulement un cadran solaire. Donc, on l'oriente vers le nord. On prend cette partie-là qui s'appelle le gnomon. C'est un nom un petit peu barbare. Voilà, on l'y oriente et avec le soleil, on voit l'ombre et l'ombre nous indique l'heure. D'accord, mais encore faut-il qu'il fasse beau. Alors exactement, il faut qu'il fasse beau. S'il pleut, on est quand même embêté. On a du mal à savoir quelle heure il est. Il vaut mieux, il vaut mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir dans quelle ville on se trouve, parce qu'en fonction, les villes n'ont pas toutes la même latitude. Ouais. Donc par exemple, si on est à Dunkerque, eh bien on regarde, on retourne l'objet, on voit ici Dunkerque et on a la latitude 51. Ce qui fait qu'on va on va lever cette partie du gnomon. On va mettre le bec de l'oiseau. C'est pour ça que l'oiseau a son importance. On met le bec sur 51. Comme ça, on a la bonne latitude. D'accord. Ce qui permet d'avoir l'heure exacte par rapport à la ville dans laquelle on se trouve. Il faut quand même être un peu matheux pour parvenir à lire l'heure. Oui, c'est vrai. Qui se servait de cet objet-là? Monsieur ou madame tout le monde ou des navigateurs? Alors, les marins, par exemple, l'utilisaient, mais ils ne pouvaient pas l'utiliser dans les bateaux parce qu'il faut une certaine stabilité. Il ne faut pas que l'objet bouge. Ouais. Donc, ils l'avaient dans la poche et quand ils allaient en escale, ils le sortaient. Alors, qu'est-ce que vous feriez de cet argent si vous en obtenez un certain prix? Je vais gâter mes petites filles. Oh, c'est gentil, vous en avez combien? 4 petites filles. 4 petites filles. Plusieurs enfants? J'ai eu 2 fils. Vous en espérez combien? J'ai une petite idée sur le prix, mais c'est entre 1500 et 2500 €. Une petite idée, 1500, 2500 €. Qu'est-ce que vous dites, vous, Grégoire?
Je serais un peu plus raisonnable, moi, je dirais 800 €. 800 €. Bon, petite déception alors. Oui. Directeur du département inventaire d'une grande maison de vente aux enchères, Grégoire connaît parfaitement le montant de ce cadran. On va observer vos talents de négociatrice. Alors, on va vous laisser rencontrer nos acheteurs. Je vous rends votre objet. Merci. Et surtout, je vous remets le pass qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Merci d'être beaucoup. venu nous voir. Merci. Bonne chance. Merci Au revoir. beaucoup, Merci. au revoir. Bel objet. Oui, superbe. Vous l'auriez acheté, vous Ah oui, tiens, sans petit- problème, petit absolument. coup de j'en foudre concure. pour cet objet. Je confirme. L'expert m'a dit que c'était un bel objet, qui est quand même assez rare. Et j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement de cet objet. Je suis prête à m'en séparer, mais pas à n'importe quel prix. En attendant de savoir si Christine vendra son cadran solaire à un montant supérieur à l'estimation de notre expert, c'est d'abord à Denise de participer aux enchères. Elle voudrait négocier sa dinette 100 €, mais celle-ci n'a été estimée qu'à 30 €. Fera-t-elle chou blanc? Avec ma dinette, je compte bien faire passer les acheteurs à table et faire monter les prix. Bonjour. 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 Alors, madame, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Denise. J'ai 70 ans, si vous voulez le savoir. Vous les faites pas, Denise. Vous les faites pas. Gentil, merci. Mais ils sont là. Et aujourd'hui, vous nous ramenez votre dinette? Ouais. Oui. Vous en êtes servi vous-même Oui, quand tout vous à étiez fait. toute petite? En famille, parce qu'il y avait génial, beaucoup ça. de sœurs. On était une famille nombreuse, donc les dinettes étaient très, très appréciées. Les poupées, les jeux, tout ça. Famille nombreuse ou 7 filles. 7 filles? Oui. Le père devait avoir une chance Ah, ben oui. extraordinaire. Ben oui, mais enfin, le garçon aurait peut-être été apprécié aussi. Mais enfin, c'est comme ça, on était très bien. Mais écoutez, on va regarder un petit peu Oui, votre petite allez-y, il y a dinette. des Bien petites sûr. pièces, Ah, on peut même se faire des œufs au plat. des frites même. Je ne sais pas si vous avez vu la friteuse, elle est magnifique. Alors c'est sympa et c'est tout dépareillé par contre. Oui, Les ben, c'est meubles certain. ont pas le même style, la même époque. C'est complètement dépareillé. Tout à fait. Mais pourquoi c'est pas? ce qui fait le charme, non? Et je vois même une tasse Napoléon. Oh. Regarde, Pierre-Jean. Oh, bah ça y est, ça m'intéresse. Cet objet intéresse Pierre-Jean, grand collectionneur de tout ce qui concerne, de près ou de loin, l'empereur Napoléon. Là d'un coup, là, vous voyez, il est intéressé. Hein. Tout ce qui est Napoléon, c'est... Mais tu vois où Napoléon? Ah non, j'ai pas mes lunettes, je me suis trompé. Non mais vraiment, toi alors. Excuse-moi. Napoléon, c'est une voile. C'était pour te faire venir C'est un près de moi. phoque. Bon, écoutez, c'est bien sympa. Je trouve ça trop mignon quand même, c'est sympa quand même. Ah, mais Oui, il y a des petites boîtes oh, c'est formidable ça. miniatures. C'est trop chou. C'est chou, hein? Alors moi, je vais vous offrir... Bon, je pense que vous savez que c'est pas des objets de grande valeur. Ça va pas se vendre en lot, ça va se vendre à l'unité pas très cher. Je vais commencer par vous offrir 10 €, madame. Au moins 20 €. 30 €. 40. Moi, ça me branche, ce genre de petites choses. Rien que ça, déjà, je le vends 5 €. Je vais vous offrir 50 quand même. 55. Allez, 55. 60 €. 70. Alex, tu veux pas jouer un peu avec... Non, moi, c'était avec les garçons. Moi, j'ai que les grands frères, alors... Je vais au pistolet. Je vais au pistolet, Au camion. Bon, on est à 70. Le montant de 30 € estimé par l'expert a été largement dépassé. Mais il n'atteint pas encore celui qu'espérait en tirer Denise. Acceptera-t-elle de se séparer de la dinette de son enfance? Alors moi, je vais m'arrêter là, madame. Vous voyez, si ça vous convient. Petit 70, un petit chouïa en plus. Côté sentimental. Je vais voir si j'ai assez déjà, parce que là, je vais regarder un petit peu C'est la fin. combien je peux mettre. Il y a des belles petites choses quand même. Allez, je vous mets 80 Ah, sur bah, la table. 80, c'est pas mal. Ça peut être une affaire conclue à 80? Oui. Ah, super, je suis super content. Très bien, vous faites un heureux. Tenez, prenez votre argent, allez-y. Recomptez tout, hein, quand même. 80, c'est bien ça. C'est ça? Merci Super. beaucoup. Allez, merci à vous, au revoir. Au plaisir. Et voilà, me voilà possesseur d'une magnifique dinette. J'ai pas de sœur, mais c'est pas grave. Avec la dinette, les acheteurs sont bien passés à table. J'en ai eu le prix que je voulais. Affaire conclue, même un peu plus. C'est maintenant à Christine de proposer son cadran solaire estimé à 800 €. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Christine. Enchantée Christine. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui?
Un cadran solaire, 18e. Écoutez, si vous éventuellement vous voulez nous l'amener, on va le mettre ici. C'est tout petit. Ce qui est petit est mignon. C'est un objet de famille ou... Mes parents étaient brocanteurs et c'est un héritage en fait de mes parents. C'est franchement une belle pièce, originale. Je pense. Oui, c'est une pièce assez originale qui porte son âge, qui porte aussi son morceau d'histoire. Disons que je vais vous en offrir 400 € pour le moment, parce que c'est un bel objet pour moi. Moi, je vais vous proposer 500, madame. 520. J'en espérais plus. Hein. Non, mais attendez, ça va monter. Ah, ça va monter, ça va monter. Une enchère ne monte pas systématiquement parce que... Parce que madame est sympathique. Tu vas monter peut-être. 600. 650. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 13. 14. Tu me troubles. 1500. C'est beau l'amitié. C'est beau l'amour. Écoutez, c'est peut-être un coup d'œil à 1600 €, vous permettez? « 1550. 1006. C'est une belle offre. Hein. Tout à fait. Parce que c'est un très très bel objet. J'en ai pas vu beaucoup comme ça. On va aller à 1650, madame. Christine comptait obtenir 1500 € pour son cadran. Les enchères vont-elles continuer à grimper? 1700, pardon, excusez-moi. Il est amusant, notre ami, aujourd'hui. Il est amusant, hein, quand même. Je me suis levé du bon pied. Quand quelque chose lui plaît, il n'hésite pas. Elle est pour toi. Madame, est-ce que 1700 €, ça vous convient? Est-ce que ça peut être une affaire conclue? Oui, ça me convient. Eh bien, écoutez, alors, affaire conclue. Affaire conclue. Bravo. Venez, approchez-vous. Je vais vous donner vos sous. 1, 2, 3, 4, 5. Pierre-Jean ne sait pas compter au-delà de 5. Donc c'est pour ça qu'il fait des petits tas de 5. Hein, Il ne sait pas que 3 x 5, ça fait 15, par exemple, vous voyez? Non, parce que je suis resté très enfant. Je joue encore avec mes poupées Barbie. Et Ken aussi? Oh, Ken, je l'adore. Ken, il est fan de Ken, hein, bien évidemment. J'adore. Non, mais en tout cas, je suis très content. Madame, je vous donne cet argent. Faites-en bon usage. Voilà, ils sont beaux en plus. J'adore le verre. Ah, le verre, ben moi aussi. Le verre empire. Voilà. Afin de lui prouver son sérieux, Pierre-Jean vient de remettre à Christine le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Christine recevra un chèque d'un montant identique. Merci infiniment, Christine. Et puis, je suis ravi pour ce petit objet parce que franchement, j'ai un coup de cœur. Et merci beaucoup, Christine. Voilà, merci. Je vais pouvoir gâter mes petites filles. Et ben voilà. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Bon retour, à bientôt. Tu m'as arraché le cœur. Peut-être que tu vas me l'offrir, mon coco. Oh oui. J'ai entendu qu'il se passait des choses dans la salle des ventes. Ça a été disputé. La partie a été serrée. Entre deux personnes et j'ai obtenu le prix. Et vous en avez obtenu combien? 1700. Non. Oui. 1700 €, donc c'est la grande joie. Tout à fait, tout à fait. Je suis très contente. Je crois que je vais faire plaisir à mes petites filles. Oh, mes 4 petites filles. Moi, je suis très intriguée par cet objet d'expert, hein, parce que c'est votre loupe. Mais alors, j'arrive pas à m'en servir, en fait. Question de distance. Il faut que tu mettes voilà, ton œil. Plus près. Encore. Voilà. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est carrément très, très près. C'est gros plan. C'est vraiment gros plan. Donc, en fait, il s'agit de trouver la bonne distance. C'est ça. Comme pour tout dans la vie, hein. Même dans les relations humaines. Bien sûr. Parfois dans les relations sentimentales. Bien sûr. Le problème, c'est la bonne distance. Voilà, c'est ça. Il est sublime, cet objet. Bravo. Merci, Sophie. Oui, j'ai vraiment un coup de cœur. Tu vois, vraiment, je vais l'emporter en vacances. Eh ben d'accord. Il vaut mieux que tu choisisses un endroit ensoleillé, parce que sinon, tu iras pas là. Je serai mal. Bon, mais bon courage alors. Merci, Sophie. Merci.
Merci de nous avoir suivis. Comme moi, vous avez dû apprendre des choses aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez vendre des objets, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site qui s'affiche ci-dessous. Tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. À demain, j'espère. Merci.